Salut à toi, c'est Kazin, content de te retrouver sur cette vidéo où on va parler des top cards de Tempête Argentée. Donc Tempête Argentée, si tu veux avoir son bilan scellé sur la chaîne, je t'invite à fouiller, c'est disponible. Peut-être que je ferai une playlist scellée, ça peut être assez intéressant, comme ça vous évite peut-être de chercher davantage. Bref, Tempête Argentée mis à l'honneur comme Pokémon à Lugia. Lugia était décliné suivant, je crois, que l'intégralité des formats. On a la V Star, on a la Full Art, la Gold, la Rainbow, l'alternative. Mais on va pas parler de Lugia, entre autres. On va regarder un petit peu tout un tas de cartes de cette série. Mais petite parenthèse, même la petite Lugia V a progressé. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir acheté en vide-grenier. Un vendeur que je voyais régulièrement, quelques fois par an, et qui proposait toujours des prix exceptionnels sur des cartes pépites. Alors, j'ai volontairement, je dis bien volontairement, séparé. En fait, je vais faire systématiquement au minimum 3 catégories. Les alts, ce qui vous intéresse le plus, les TG, mais attention, bord jaune, et les TG que j'appelle alternatifs, ça veut dire texturés. Et puis de temps en temps, s'il y a une Gold, une Rainbow ou une Full Art, qui sait, je la mettrai évidemment. Donc on va commencer justement par la Rainbow, parce qu'on a quand même la Lugia V-Star Rainbow qui vaut dans les 40-45 euros. Voilà. Je trouve que son prix est notable dans cette série. 40-45 euros, ça fait partie des cartes les plus chères de la série. Alors tu l'auras compris, j'ai mis des TG bord jaune. Donc là, on ne s'inscrit pas dans les cartes les plus chères, mais dans cette catégorie-là, on va rechercher les cartes les plus chères. D'ailleurs, on va commencer par les TG bord jaune. Alors moi, ça me fait un peu sourire parce que depuis tellement longtemps, je te disais attention, ces cartes-là sont magnifiques. Certains Pokémon ultra populaires. Et tu verras qu'à un certain moment, ça va prendre. C'est certain. Alors oui, je sais, ce sont des formats de cartes qui dropent assez régulièrement. Moi-même, j'ai ouvert quelques displays. Oui, à une époque, je faisais quelques petites ouvertures de displays. D'ailleurs, sur ces séries-là, ça veut dire de Star Instant à Tempête Argentée. Et c'est vrai que tu drops pas mal de petites TG bord jaune. Mais malgré tout, il y a quelques mois, on pouvait trouver quasiment l'intégralité de ces cartes-là, on va dire grosso modo à moins de 2-3 euros. Voilà, grosso modo c'était ça, 2-3 euros la carte, voire même de temps en temps 50 centimes ou 1 euro. Ce temps-là commence à changer. Il y a encore, et c'est ça qui est assez important, parce que je le sais, parce qu'elles sont encore à 2 euros, tout le monde s'en fout. Mais justement, c'est là où il faut justement commencer à les acheter, parce qu'après ça sera trop tard et tu ne pourras plus en trouver à ces prix-là. Malgré tout, certaines ont progressé et on va voir, j'en ai sélectionné 3 qui sont splendides. Mais en même temps, les TG bord jaune sont toutes splendides. Ce qui va changer, ce sont les protagonistes qu'il y a à l'intérieur de la carte, les Pokémon et leurs dresseurs. Alors, on retrouve Altaria. Alors, est-ce que justement le fait d'avoir Altaria et Atalante, rappelle-toi sur EV8, l'alternative, a poussé un petit peu cette carte-là, d'autant qu'on avait déjà eu Altaria full alternative, très belle d'ailleurs. Et je t'avais dit d'ailleurs celle-ci pourrait challenger les top alternatives de la série sur Faille Paradox, et c'est ce qui s'est passé. Comme quoi, on peut essayer de trouver des cohérences. Et du coup, Altaria, magnifique, elle est, on va dire, elle commence à sortir du cadre bon marché puisqu'elle se retrouve vers les 6 euros, 7 euros, quelque chose comme ça, et ça risque de continuer. J'ai dit bien, ça risque de continuer. On n'est jamais sûr de rien, évidemment, mais quand elle était à 2 euros, on était sûr qu'elle diminuerait pas beaucoup plus. C'est là où on sait. Après, quand ça va monter et jusqu'à combien, ça j'en sais rien. Mais je sais qu'à 2 euros, c'était évidemment un bon plan. Ça, je le sais. Milobellus. Alors là, évidemment, Milobellus, on s'imagine que qu'est-ce qui a fait progresser cette carte?
c'est l'alternative, encore une fois, de EV8. Bah dis donc, hein, ça n'arrête pas de parler de EV8. Très belle carte qui se retrouve plutôt aux alentours de 10 euros, voire même 12, 15 euros. Ouais, tu l'as bien entendu, hein. Petite carte que tu pouvais trouver à 2-3 euros. J'en ai avoir quelques-unes dans ma collection. Moi, j'étais fan. Et comme je te l'ai toujours expliqué, certains me disent, mais pourquoi tu as des doublons, etc. Déjà, moi, j'aime bien collectionner comme ça. Mais surtout, quand j'ai acheté mes cartes en ligne, tu as toujours les frais de port. Tu vois, j'ai envie de, je sais pas, je me dis, j'ai envie d'acheter une carte spécifiquement, tu vois, qui vaut 2-3 euros. Je sais pas, moi, je complétais ma série Zénith Suprême. Je me dis, je veux celle-ci, elle vaut 2-3 euros. Évidemment, je ne vais pas l'acheter seule. Ça n'a pas de sens. Tu vas dépenser 2-3 euros, tu vas rajouter 3-4 euros de frais de port, parce que je voulais que ce soit bien protégé, etc. Parce que j'ai pas envie que la carte, elle arrive pliée. Donc, ça n'a pas de sens. Du coup, je regarde un vendeur, même si la carte, elle est à 50 centimes plus chère, des choses comme ça, c'est pas grave. Je regarde un vendeur qui propose d'autres cartes. Et souvent, les TG, tu les retrouvais partout. Et je prenais une dizaine de TG. Donc je me retrouvais systématiquement pour une carte commandée avec une dizaine de TG. Ou 5 TG. Du coup, les frais de port ne changent pas. 3,50 €. Mais sur 10 cartes. Top. Des cartes à 1 ou 2 euros. Bon, ben voilà. Et enfin, on retrouve le Gardevoir. Très très belle carte. Qui tourne aux alentours là aussi de 10 euros. Le Gardevoir avait progressé sur EV1. Rappelle-toi, on est plutôt vers les 50-60 euros, hein, ce qui est pas mal pour EV1. C'est quand même une sacrée progression. On passe sur un format plus populaire. TG alternatif, comme je les appelle, ou TG texturé, si tu préfères, parce que là, ils sont pointilleux hein, sur les termes. Alors là, c'est pareil. Il y en a quelques-unes qui ont progressé. J'ai envie de dire, il n'y a qu'une grosse... où il n'y a que... Ouais, une grosse... une TG alternative dans la série, c'est le Rayquaza, qui elle tourne aux alentours de 80 à 90 euros. Donc j'allais dire, elle a un peu progressé, on était plutôt vers les 70 euros, hein, quelque chose comme ça. Elle a toujours été la meilleure, même si elle était un peu ex-aequo avec le Pikachu VMAX. Je serais pas surpris de voir Ondine exploser, hein, surtout qu'elle va revenir dans EV10. Et si Ondine, alors on le verra parce qu'on va faire, je crois que c'est Astre Radio, enfin peu importe, on le fera sur la chaîne. Si elle était à 35, 40 euros, quelque chose comme ça, si elle n'a pas progressé, j'ai envie de te dire un petit conseil, si elle t'intéresse, tarde pas trop. Tout comme Cynthia Karchakroc, voilà, parce qu'il y a aussi Cynthia et Karchakroc. Bref, alors, j'espère que tu n'as pas perdu. Bref. Rayquaza, 80-90 euros. Moi, je l'ai eu en cadeau, Rayquaza. Très content d'ailleurs de ce cadeau. Et on retrouve Brazegali VMAX, qui était plutôt moins cher que ça. Là, il est plutôt vers les 30-35 euros. Hein. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Là, ce sont des TG qui commencent à concurrencer certaines alternatives. D'ailleurs, Regidrago, je crois que c'est Regidrago alternative classique, est à 20 balles. Tu vois, quand elle, Brazegali, est à 30. Ok. Et Majaspic. Alors Majaspic, je l'ai dans la collection. Magnifique carte que j'avais acheté 10 balles. Et bien là, on est plutôt vers les 20-25 euros. Eh oui, comme quoi, tu vois, ça progresse. Et là aussi, hein, combien de fois je te l'ai dit, mais imagine-toi, ces cartes-là, elles valent 5, 10 euros, 15 euros pour les oiseaux légendaires. Alors on verra, hein, les oiseaux légendaires, s'ils sont toujours à 15 euros, 12, 13 euros, parce que c'est à peu près ces tarifs-là. Mais attention, le train n'est pas parti pour toutes les cartes TG alternatives. Tu as encore de très bons plans, de très très bons plans. C'est toujours la même histoire. Quand tu vois qu'elles sont à ces prix-là depuis Vitam Aeternam, tu sais qu'à un certain moment, c'est le bon prix. Pose pas de questions. Si tu vois, je sais pas moi, je crois qu'il y a un Zeraora, il me semble, hein, sur cette série-là d'ailleurs. Si tu la vois à 10 euros depuis toujours, ou 12 euros depuis toujours, tu te dis, ben, banco, c'est le bon prix. C'est le bon prix. Ah, la série est quand même suffisamment ancienne pour t'imaginer si savoir c'est le bon prix. Ça ne veut pas dire qu'elle va monter. Ça ne veut pas dire qu'on sait quand elle va monter. Mais ça veut dire surtout qu'elle ne pourra pas descendre davantage. Voilà. Et si tu la veux dans ta collection, bah, autant minimiser les coûts et pas attendre qu'elle commence à monter.
tout simplement. D'autant que je pense que malgré tout, avec le temps, avec la raréfaction du scellé, avec le prix du scellé qui monte, avec les moins de disponibilité de boosters dans les recyclages, ça montera parce que ce sont des cartes très belles. Et enfin, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les 3 de TG Alt, ça me va. Petit classement, je trouve que les autres sont relativement plus raisonnables. On aurait pu mettre le Brazegali, mais pas VMAX, mais V, parce qu'elle aussi a un petit peu progressé. Et maintenant, les alternatives, bon, c'est maigre, c'est très très maigre. C'est pour ça que quand tu vois les TG Alt et même les TG classiques, quand tu vois que j'ai mis quand même Zarbi, mais qui vaut quoi, 35-40 euros, et qui n'a fait que de diminuer. Là maintenant il est stable. Alors c'est pareil, est-ce que tu veux savoir si c'est le bon moment pour Zarbi? Le bon moment en quoi? Si c'est un prix moins que 35 euros, je pense pas. Après ça sera à la marge. Ça peut arriver de 34, 33, hein, c'est toujours pareil. Un vendeur qui veut se démarquer et la vendre vite, c'est possible. Maintenant, est-ce qu'elle va monter? Franchement, Zarbi à ce prix-là, je trouve que c'est exceptionnel, c'est même sous-coté comme diraient certains. Donc oui, j'imagine bien que plus tard, cette carte-là, quand les gens se réveilleront, elle va monter, c'est évident. Et tu as le GOAT de la série, je dis bien de la série, c'est le Lugia qui tourne, on va dire, aux alentours de 300 euros. Voilà. Bon, est-ce que c'est un prix standard pour ce type de carte? Oui. Est-ce que c'est un gros prix? Oui. Malgré tout. Mais en même temps, comme l'a signalé certains, on est quand même très loin de Giratina alternatif, hein, par exemple. Et j'ai envie de dire, c'est vrai, Giratina alternatif, mais en même temps, je trouve que Giratina alternatif a un charme. Après, bon, c'est discutable, hein, chacun peut trouver beau et pas beau une carte, mais en même temps, c'est discutable, mais je pense que le prix est calqué sur la demande. Donc, quelque part, malgré tout, les gens sont plus nombreux à considérer que le Giratina est plus cool. Voilà. Malgré tout. Moi, je trouve que le Giratina, en tous les cas, je partage cette opinion. Pourquoi? Terra, je n'aime pas, tu vois, par exemple. Je trouve que c'est très classique. Mais Giratina, c'est quand même... Il y a du talent, là, dans la carte. Hein. Je trouve qu'il y a de l'art dans la carte, tu vois. Ptera est plus classique dans la... Tu vois, bon, il survole, c'est bien fait, hein. Mais je trouve qu'il n'y a pas l'art qu'il y a dans Giratina. Et d'ailleurs, l'art que tu peux retrouver dans certaines cartes TG, par exemple. Ou TG bord jaune, tu vois. C'est ça qui est assez fou. Ce qu'on retrouvait aussi avec le Magic Carp, par exemple, de AR, qui est incroyable. Les Zarbi, je le trouve plutôt sympa. Tu vois, la Ceno, je trouve que Zarbi a un charme, justement, qui est plutôt intéressant. Après, voilà, les alternatives, c'est très, très, très maigre sur Tempête Argentée. C'est pour ça que c'est une série qui est, au fond, heureusement qu'elle est tenue par le Lugia, par le Rayquaza TG. C'est vrai. Sinon, je pense que ça serait la moins intéressante des 4 et qui serait derrière Astre Radieux. Bien que certains peut-être la mettraient derrière Astre Radieux. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Bref, je te remercie pour avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.